Il existe des histoires qui traversent les générations. Des histoires jamais écrites dans les livres, mais qui vivent dans les chuchotements des enfants, les regards effrayés des anciens et le silence pesant des lieux oubliés. Ce sont des légendes. Des légendes urbaines qui, bien qu'elles semblent inventées, transportent quelque chose de plus profond. Une sensation étrange, un frisson involontaire, une peur ancienne. Elles se cachent dans les ruelles, les écoles, les maisons abandonnées, et parfois même dans les jouets des enfants. Toujours tapis dans l'ombre, toujours à attendre. Dans cette collection, vous découvrirez 5 récits. Chacun mêle enfance, silence et mystère. Certains ont une fin incertaine, d'autres, une fin que personne n'ose raconter. Mais avant de plonger dans cet univers sombre, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Cela pourrait bien vous éviter de rater un secret ou de devenir la prochaine histoire. Car après ces légendes, l'obscurité ne sera plus jamais la même. Dans la ville de Belleville, il existait une ancienne école appelée le Collège Sainte-Amélie, fondée au 19e siècle par des religieuses. Le bâtiment gothique, avec ses hautes fenêtres et ses couloirs étroits, renfermait de nombreux mystères. Mais un en particulier faisait frémir élèves et enseignants, la légende de la fille du miroir. On raconte qu'au début du XXe siècle, une élève nommée Clara, âgée de 13 ans, disparut mystérieusement dans l'établissement. Curieuse de nature, Clara s'intéressait particulièrement au vieux miroir de la salle d'art plastique qui n'avait jamais été remplacé depuis l'ouverture de l'école. Un jour d'orage, l'école fut évacuée. Clara resta derrière. Lorsqu'on revint la chercher, elle avait disparu. Seule trace. Un miroir fissuré, avec des empreintes à l'intérieur du verre. Depuis, ces miroirs reflètent plus que de simples visages. Des élèves affirment avoir vu une fille aux cheveux longs et emmêlés derrière eux, même lorsqu'ils étaient seuls. D'autres disent qu'en regardant dans le miroir plus de 13 secondes, une voix chuchote « Sors-moi d'ici ». 3 règles furent transmises de génération en génération. Ne jamais rester seul dans la salle d'art après le coucher du soleil. Ne jamais dire « Clara » 3 fois devant le miroir. Ne jamais toucher au miroir fissuré accroché au mur central. Mais Louisa, une élève du secondaire, décida de se moquer de la légende. Lors d'un live, elle entra seule dans la salle, la nuit, et prononça le nom interdit 3 fois face au miroir. La vidéo se coupa net. Son téléphone fut retrouvé par terre. Le miroir, il avait une nouvelle fissure. Louisa disparut, jamais retrouvée. Pourtant, chaque matin, son nom apparaît coché comme présent sur le registre de la classe. Le miroir fissuré est toujours là. Ceux qui osent le regarder trop longtemps sentent une présence derrière eux. Certains affirment voir leur reflet, sourire alors qu'ils ne sourient pas. D'autres entendent des coups faibles, venus de l'intérieur du verre. L'école nie tout, mais personne ne touche au miroir. Dans la petite ville de Saint-Éloi, une maison bleu pâle abritait une vieille dame nommée Odette. Discrète, étrange, elle vivait seule. Mais ce qui terrifiait vraiment les enfants du quartier, ce n'était pas elle, c'était ce qu'elle gardait dans son sous-sol. On racontait qu'Odette possédait une poupée de porcelaine depuis plus de 50 ans, appelée Mariette. Elle aurait appartenu à sa fille. Odette descendait au sous-sol et parlait à la poupée. Des rires d'enfants, des bruits de pas, des grincements. Les voisins entendaient tout ça, mais n'osaient rien dire. Un garçon, Paul, dit un jour avoir vu, par la fenêtre, la poupée assise à table face à une bougie, tandis qu'Odette lui versait du thé. Un jour, on retrouva Odette morte dans le sous-sol, les yeux écarquillés par la terreur. Mariette se tenait debout près d'elle. Les secouristes notèrent des marques de petites mains autour de son cou. Il n'y avait pourtant aucun enfant dans la maison. Des mois plus tard, un couple s'installa dans la maison avec leur fille Léa, 6 ans. Tout allait bien, jusqu'à ce que Léa parle de... une fille dans le sous-sol qui voulait jouer avec elle. Peu à peu, Léa changea. Elle parlait seule, dessinait des visages sans yeux et refusait de dormir. Sa mère, un soir, descendit au sous-sol et vit Mariette assise au centre de la pièce, tenant un dessin de Léa. Sur l'image, toute la famille, plus une silhouette pâle aux yeux noirs et au sourire déchiré, le couple déménagea précipitamment. Les nouveaux propriétaires trouvèrent sur les murs du sous-sol des traces d'ongles avec des phrases d'enfants gravées. « Oh, sors-moi d'ici. Maman, j'ai froid. Elle ne me laisse pas dormir. » Personne ne sait où est Mariette aujourd'hui, mais parfois elle réapparaît dans des vides-greniers ou sur Internet. Et toujours, les acheteurs disparaissent. Au cœur de la Normandie se dresse l'Institut Saint-Laurent, un établissement ancien construit sur les ruines d'un couvent. Mais il y a un endroit que personne n'ose approcher, le 3e étage, et surtout,
La salle 313 toujours verrouillée, jamais utilisée. Juste une vieille porte sombre, une poignée glaciale et un numéro effacé, 313. Tout a basculé en 1998. 5 élèves décidèrent de percer le mystère. Ils s'introduisirent dans l'école la nuit, caméra à la main. Arrivés au 3e étage, la porte était entrouverte. La vidéo montre une salle vide, avec quelques meubles couverts de draps. Mais dans un coin, un miroir brisé. La vidéo s'interrompt brutalement. Les 5 élèves n'ont jamais été retrouvés, leur nom effacé des registres, comme s'ils n'avaient jamais existé. Depuis, la porte est scellée. Pourtant, des témoins affirment entendre des bruits, des chaises qu'on déplace, des rires, des murmures. Une élève jura avoir vu des traces de pas d'enfants menant à la porte. Et chaque 13 mars, des élèves rêvent de cette salle. Tous racontent la même chose. Une porte qui respire, des ombres qui les observent et des noms qui sont murmurés. En 2013, le chiffre 313 est réapparu, écrit en rouge, sur la porte scellée. La même semaine, une lettre anonyme fut affichée. La salle 313 ne garde pas les corps. Elle collectionne les souvenirs. Et quand elle sera pleine, elle s'ouvrira à nouveau. On ne sait pas ce qu'il s'est passé en 1998. Mais une chose est sûre. Si vous entendez 3 coups discrets venant du haut de l'escalier, ne montez pas, car la salle 313 ne cherche pas les curieux. Elle choisit, et quand elle vous choisit, il est déjà trop tard. À la périphérie d'un village oublié des cartes, se trouvait une petite maison grise, aux volets toujours fermés, avec un portail qui grinçait au moindre souffle de vent. Tout le monde connaissait cette maison, mais personne n'y vivait depuis plus de 40 ans. Pourtant, des lumières s'y allumaient parfois. Et de temps en temps, on apercevait une silhouette enfantine à la fenêtre de l'étage, une fille en robe blanche, aux cheveux lisses et aux yeux vides. On l'appelait la fille silencieuse. Les anciens racontaient qu'en 1963, une famille s'y était installée. Un jeune couple et leur fille unique, Amélie, âgée de 7 ans. Les premiers mois furent calmes, mais les voisins remarquèrent quelque chose d'étrange. La fillette ne parlait jamais, ne souriait jamais. Elle restait simplement là, derrière la vitre, observant. Puis, des bruits étranges commencèrent à se faire entendre la nuit. Des pleurs étouffés, des pas dans le grenier, des murmures semblant sortir des murs. Le père, inquiet, fit venir des prêtres, des guérisseurs. Mais tous ressentaient un malaise indescriptible dès qu'ils entraient. Vertige, nausées, frissons. Une nuit, des cris retentirent dans le quartier. La police fut appelée. La maison était verrouillée de l'intérieur. Aucun signe d'effraction. À l'intérieur, le couple fut retrouvé sans vie dans la cuisine, les visages figés dans une expression de terreur absolue. Amélie, disparue. Une seule chose sur un mur de sa chambre, une phrase tracée au charbon. Elle est maintenant silence. La maison fut condamnée. Pourtant, les témoignages continuèrent. Des enfants affirmaient entendre une berceuse en passant. D'autres ressentaient une main froide saisir la leur, brièvement. Un groupe d'adolescents osa y entrer. Un seul en ressortit muet, à jamais. Aujourd'hui, la maison est vide. Mais on voit encore la fille à la fenêtre. Si vous la fixez trop longtemps, elle imite vos gestes. Et si vous clignez des yeux, peut-être que, lorsque vous les rouvrirez, elle sera un peu plus proche. Personne ne sait ce qu'est devenue Amélie, mais ceux qui franchissent cette porte emportent avec eux un fragment de son silence et ne reviennent jamais tout à fait. Aux abords d'une ville côtière appelée Villamar, il existait un petit parc d'attractions nommé Parc Enchanté. Inauguré dans les années 70, c'était un lieu modeste. Quelques manèges, un vieux carrousel en bois et un théâtre de marionnettes. Pendant des années, il fut le paradis des enfants. Jusqu'à ce qu'un été, tout change. En 1982, par un matin couvert, une classe en sortie scolaire visita le parc. Les enfants se ruèrent vers le théâtre de marionnettes où un spectacle spécial était annoncé. Le sourire de Madeleine. Le théâtre était une tente rouge, aux rideaux usés et aux sièges en bois. Les lumières s'éteignirent, le spectacle commença. Personne ne sait ce qui fut réellement joué. Les enseignants disent que les marionnettes bougeaient comme des êtres humains, et que l'histoire était incohérente, étrange, comme si les poupées regardaient les spectateurs et souriaient, trop, avec des sourires figés, inhumains. Quelques minutes plus tard, une élève, Mirella, hurla. D'autres enfants s'évanouirent. La séance fut interrompue. Quand les adultes allumèrent la lumière, les marionnettes étaient éparpillées sur scène. Leurs fils étaient coupés, et leurs yeux, remplacés par de petites perles noires. Mirella ne parla plus jamais. Elle souriait sans cesse, même en dormant. Ses parents disaient qu'elle dessinait toujours la même chose, le parc désert, et les marionnettes au centre, immobiles, qui regardaient. Le parc fut fermé, mais jamais démoli. Les ouvriers chargés de démonter le théâtre tombaient en malade, voyèrent des ombres,
Avec le temps, la végétation envahit les lieux. Le monde oublia. Mais le rire, lui, resta. Des enfants affirment encore entendre des éclats de rire pendant la nuit. Pas des rires joyeux, mais longs, vides. D'autres jurent avoir vu des poupées assises sur les anciens manèges, souriantes, immobiles, jusqu'à ce qu'on cligne des yeux. En 2019, un groupe d'explorateurs urbains entra dans le parc. Ils filmèrent tout. La vidéo circula brièvement sur des forums sombres. On y voyait la tente rouge encore debout. Un des jeunes y entra, puis un rire métallique, puis plus rien. La caméra resta figée sur la scène, et une silhouette bougeait derrière le rideau. Aujourd'hui, personne ne sait ce qu'ils sont devenus. La vidéo a été supprimée d'Internet, mais ceux qui l'ont vue disent que, pendant une fraction de seconde, la caméra se tourne vers le public. Et sur les sièges, il y avait des enfants, figés avec le même sourire. Et tout au fond, une fille aux cheveux lisses, souriante, sans jamais cligner les yeux. Ces 5 légendes sont bien plus que des récits effrayants. Ce sont des échos de quelque chose que nous ne pourrons peut-être jamais expliquer. Des manifestations de la peur, de la perte et du silence enfoui dans l'enfance. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous avez survécu au murmure de la salle 313, au regard vide de la fille du miroir, au silence de la poupée Mariette, au mystère de la maison oubliée et au rire figé du parc abandonné. Mais attention, les légendes ne dorment que tant qu'on ne les nomme pas. Et maintenant que vous les connaissez, peut-être quelque chose vous observe déjà. Si vous êtes encore là, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui mérite de découvrir ses secrets d'enfance. Cela peut sembler anodin, mais qui sait si ce n'est pas ce qui vous sauvera d'être le prochain à faire partie d'une nouvelle légende. À bientôt pour une prochaine histoire, si vous avez le courage de revenir.